Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qu'Hervé m'a posée pendant le week-end éclosion du mois d'août. C'était à la fin du week-end, on était en train de partir et Hervé me demande « Mais Anne-Claire, pourquoi vous avez fait psycho ?» Donc du coup, Hervé, je vous ai promis que je vous répondrai en vidéo, donc voilà, je suis là ce matin pour tourner cette vidéo et vous répondre. J'ai mis un petit peu de temps à me poser. Alors, comme je vous disais, j'ai pas eu beaucoup de temps là au mois d'août, c'était bien surchargé, mais évidemment, il n'y a pas que ça. L'autre raison, c'est que cette vidéo, elle n'est pas facile à faire parce que vous dire pourquoi j'ai fait psycho, ça veut dire se replonger dans pourquoi j'ai fait psycho. Et donc, dans beaucoup de souvenirs douloureux, en fait. Et ça, c'est pas... Voilà. Donc, du coup... J'allais dire, c'est pas quelque chose que je fais facilement, vous voyez, ça me demande un effort en fait d'aller retourner au contact de tout ça, mais c'est important de le faire et je vais vous répondre. La raison pour laquelle j'ai fait psycho, c'est parce que quand j'étais petite, évidemment, l'atmosphère familiale était assez lourde et j'ai vraiment derrière moi des années assez difficiles, où il y avait beaucoup de... Voilà, mes souvenirs d'enfance, c'est beaucoup de solitude, beaucoup de noirceur, beaucoup de douleur, beaucoup de désespoir. Et je pense que voilà, pendant des années, je devais avoir une grosse dépression non diagnostiquée quand j'étais enfant. L'atmosphère était vraiment très très lourde et j'avais un profond désespoir, j'avais une soif de vivre, j'avais beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'enthousiasme, etc. Et c'était tellement lourd à la maison et dans la famille en général, l'héritage familial, on va dire, était tellement lourd que mes parents étaient beaucoup accaparés par tout ça, accaparés par leur travail, accaparés par leurs soucis, par leurs préoccupations et par toutes ces valises en fait qui traînaient avec eux, ce qui fait qu'ils étaient, je pense, peu disponibles. Et voilà, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'impression d'agoniser pendant des années, je dirais. Ça a été très très long avant que je commence à me sentir plus légère, à aller mieux. Et il y avait peu de sources de joie. Voilà. En gros, si on résume comme ça, il y avait peu de sources de joie. J'ai peu de bons souvenirs de quand j'étais enfant. Je crois qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. Je me rappelle de jeux de société qu'on a fait en famille. Je me rappelle d'un moment le samedi soir où on regardait les Walt Disney. Je sais pas, il devait y avoir des Walt Disney le samedi soir à la télé. On s'asseyait tous dans le canapé pour regarder les Walt Disney. Ça, c'est des bons souvenirs. Je me rappelle d'une fois où mon père m'apprenait à découper. Vous savez, c'est quand on est petit et on a des dessins avec des grosses lignes noires et il m'apprenait à bien découper au milieu de la ligne noire. Voilà, ça, c'est un bon souvenir. Je crois que ça s'arrête là, vous voyez, pour vous dire mes bons souvenirs, c'est à peu près ça. Tout le reste, c'est noir, c'est sombre. Et je regarde jamais les photos du passé, je déteste regarder les albums photos, etc. Pour moi, c'est trop... Il y a trop de douleur, il y a pas de joie, vous voyez. Et quand j'étais... Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais enfant, je me rappelle, à la télé, un jour, j'ai vu une émission. Alors, je savais pas trop ce que c'était, et puis... mais je crois que ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que c'était un documentaire sur des éducateurs qui s'occupaient d'enfants dans des foyers, je pense. Je pense que c'était ça devait être américain, je pense, et c'était des grands foyers, avec plein de petites unités, un peu comme des petites maisons, vous voyez, où ils s'occupaient des enfants qui étaient placés là, je pense. Et là, j'ai eu un immense déclic et mon cœur a vibré, a tapé dans ma poitrine, et je me suis dit, j'adorerais être là, j'adorerais faire ça, vous voyez. Et là, ça a été le premier déclic, en fait. C'est très rare, parce que j'en ai pas eu beaucoup d'autres, des moments comme ça, où tout d'un coup, j'avais quelque chose qui vibrait et qui était en phase avec ce qui se passait à l'extérieur dans ma vie. Et donc ça, c'était un très très grand moment très fort. Et puis, j'étais petite, il n'y avait pas Internet, je voulais en savoir plus, mais bon, voilà, je savais pas ce que c'était. Et puis voilà, je suis retombée dans ma routine, dans ma vie habituelle. Pendant un paquet d'années. Et puis ensuite, je me suis retrouvée au lycée et en terminale. À ce moment-là, j'ai été consulter une psychologue qui m'a accompagnée quelques mois et ça m'a fait beaucoup de bien. Et au même moment, en philo, on a étudié Freud et je
crois que c'était Psychopathologie de la vie quotidienne que j'ai découvert à ce moment-là. Et là, ça a été vraiment une nouvelle révélation, un nouveau, vous voyez, comme un rideau qui se déchire et tout d'un coup, c'est lumineux derrière, quoi. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et donc, en terminale, j'ai décidé de faire psycho. J'ai annoncé à ma famille que j'allais pas faire des études scientifiques comme c'était prévu. Et donc j'ai abandonné mon cursus en cours, enfin ce qui était prévu, quoi. J'avais déposé un dossier, etc. Et je suis allée faire psycho. Et donc là, ça a été, je suis partie loin parce que mes parents habitaient dans les Pyrénées. Je suis partie à Lyon faire mes études. Voilà, j'en avais besoin parce que l'atmosphère était trop étouffante à la maison, hein. J'avais besoin de prendre de la distance. J'avais énormément de colère, j'avais énormément de tristesse, j'avais des émotions très très lourdes. Et quand je suis arrivée à Lyon et que j'ai commencé mes études de psycho, alors là, je me suis sentie vraiment très très bien. J'ai senti que j'étais dans mon élément, j'ai senti que ça me faisait du bien, ces études. Il y a plein de choses qui se débloquaient, qui se libéraient à ce moment-là. Il y a toute une partie de moi créative, j'ai envie de dire, hein, qui était un peu étouffée par les études scientifiques et les maths et la physique et tout ça, et qui là a pu remonter un peu à la surface, hein. Je dis un peu parce que ça s'est pas fait en une fois et il y en a encore à aller chercher, mais voilà, j'ai senti un rayon de soleil, quoi. Et donc, tout ça pour vous dire, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire. C'est que d'une part, il y a des moments dans la vie où on est un peu tenté de prendre des raccourcis pour éviter certains passages douloureux. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a des moments où on souffre beaucoup dans la vie et on aimerait pouvoir appuyer sur un bouton. Je me rappelle que mon grand-père, quand sa femme l'avait quitté, nous disait je souffre trop, j'aimerais appuyer sur un bouton pour plus souffrir, pour ne plus l'aimer. Voilà, c'est ça qu'il disait. Il disait j'aimerais ne plus l'aimer, ne plus souffrir. Et on est tenté, souvent c'est tellement douloureux de trouver un bouton pour appuyer sur stop et puis ne plus rien ressentir, ou sortir de cette situation et aller ailleurs. Et en fait, eh bien, c'est une fausse bonne idée parce que on a besoin de traverser ces moments douloureux. On a besoin de les vivre parce qu'ils ont quelque chose à nous apprendre et ils ont quelque chose à transformer en nous. Et aussi douloureux que ça puisse être, c'est le chemin qui est tracé pour nous et on a à vivre toutes ces choses pour devenir qui on est. Voilà. Et toute cette enfance, toute cette adolescence, toutes ces années qui ont été difficiles, eh bien, elles étaient nécessaires. Je vous dis tout de suite, si on me demandait de les revivre, je vous dirais non tout de suite, hein. Je n'ai pas acquis cette sagesse suffisante. Mais ce que je sais, c'est qu'elles étaient nécessaires pour que je devienne qui je suis maintenant et qui je vais devenir encore dans les années qui viennent. Et du coup... dites-vous bien quand vous traversez des moments comme ça que c'est temporaire, que ça va passer et que c'est un cadeau en fait que la vie vous envoie pour révéler quelque chose au grand jour, pour transformer quelque chose en vous. Il y a des choses qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être cicatrisées et que vous avez besoin de vivre, aussi douloureux ce soit. N'ayez pas peur, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, vous avez une force immense en vous pour traverser ça. Hervé, vous le savez, et derrière, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de légèreté, il y a plein de bonnes choses, il y a des trésors dans la vie en fait que vous allez pouvoir découvrir à partir du moment où vous traversez en fait cette rivière de souffrance ou ce nuage de souffrance, je ne sais pas, ou ce brouillard, je ne sais pas comment vous le percevez chez vous. Et donc, j'ai décidé de faire psycho pour ça. J'ai décidé de faire psycho parce que je sais qu'il y a des moments où on est enfermé dans une pièce noire, où on ne trouve pas l'issue, où c'est douloureux, et on se désespère en fait. Et le fait d'être devenue psychologue et d'être coach maintenant, je fais ce métier pour aider les personnes qui sont dans cette situation à découvrir qu'il y a des portes en fait, qu'il y a des portes qu'ils ne voient pas mais qu'on peut ouvrir et qui débouchent sur autre chose. Et pour les aider à traverser cette période difficile qui est inévitable en fait. Parce que quand on est tout seul, on évite d'aller là-dedans, ou on essaie de reculer, ou on se ferme, on se protège, etc. Et plus on fait ça, plus on bloque le processus de transformation. J'ai découvert ça
également pendant mon accouchement, là il y a 2 ans en arrière, parce que j'avais demandé une péridurale, hein, on a la chance d'avoir une péridurale de nos jours, et du coup j'avais demandé la péridurale, sauf que on ne peut pas recevoir la péridurale tant que le travail n'a pas avancé suffisamment. Et donc, en attendant voilà, que le travail du corps se fasse, que le col de l'utérus s'ouvre, les sages-femmes qui s'occupaient de moi me disaient non, on ne peut pas faire de péridurale, c'est pas assez avancé, le travail n'est pas assez avancé. Et donc, en attendant, on souffre à cause des contractions, etc. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que je me suis rendu compte après l'accouchement que cette phase, elle était longue parce que c'était tellement douloureux que mon corps se fermait pour se protéger. Et plus je me fermais, moins le col s'ouvrait. Et évidemment, la clé, c'est d'arriver à traverser cette douleur corporelle, cette douleur physique, à pouvoir respirer dedans, à pouvoir entrer en contact avec elle. Or, moi, mes vécus de souffrance, ils ont ancré en moi des défenses qui font que je me ferme hermétiquement. Et plus je fais ça, plus je me ferme à la vie, plus je me ferme au processus de transformation. Et donc, vous voyez, quand j'accompagne des personnes qui viennent me consulter, c'est ce chemin-là que je les aide à parcourir, c'est d'être à côté d'eux quand ils vivent ce moment douloureux pour les encourager, les soutenir et les amener à ne pas se fermer, comme ils ont l'habitude de faire, mais à s'ouvrir en confiance, à faire confiance à la vie, à se faire confiance à eux-mêmes, à s'aimer eux-mêmes, à se réconcilier avec la vie. Parce que c'est quand on a ce mouvement d'apaisement et d'ouverture que tout se transforme et que tout s'ouvre. Voilà. Et ça, c'est un moment magique en fait. Quand on réussit à comprendre ça, à intégrer ça et qu'on voit les effets que ça a sur soi et sur les événements qui nous arrivent, c'est magique. Et ça, j'adore ce métier pour cette raison-là. Voilà, je ne sais pas si Hervé, j'ai répondu à votre question, mais c'est pour ça que j'ai fait psycho. C'est pour amener de la lumière dans cette pièce sombre et montrer qu'il y a un chemin. Voilà. C'est pour être un guide en fait. C'est pour faire partager mon expérience aux autres, faire partager les connaissances que j'ai acquises et surtout être présente à côté de ceux qui se sentent seuls, mal, désespérés dans une pièce sombre. Voilà. Et leur redonner goût à la vie, espoir et confiance en eux-mêmes. Voilà, la vie est très 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 belle, elle a tellement de choses à nous apporter. Quand je regarde en arrière et que je vois le chemin que j'ai parcouru et tout le potentiel de progression qui reste encore dans ma vie, je suis émerveillée. Et je vois bien que chaque fois que je réussis à m'ouvrir un peu plus, chaque fois que je réussis à aimer la vie un peu plus, j'ai des cadeaux énormes qui m'arrivent. Voilà. Donc je vous souhaite à tous la même chose. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Il y a des tas de belles choses qui vous attendent et ça en vaut vraiment la peine. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie toute ma belle énergie et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye bye.